tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Nous sommes bénis ce matin de recevoir un grand serviteur de Dieu. Je suis sûr que vous avez déjà le besoin chaîne Nabino grâce Motivi enfant de suivre cette émission, et je crois que cette émission bénit la vie de beaucoup de gens. Il est écrit: comment est-ce qu'ils croiront s'ils n'ont pas entendu, comment est-ce qu'ils entendront s'il n'y a pas de prédicateur. Par la grâce de Dieu, ce matin nous avons invité un grand serviteur de Dieu que je connais personnellement. C'est l'homme de Dieu, le prophète Galilée Maliming. Excusez-moi, je ne vais pas massacrer le nom du prophète. Le prophète Galilée Maliming. C'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui a une grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui prophétise bien, c'est quelqu'un qui m'a béni, je crois, c'est quelqu'un qui m'a épaté aussi par sa façon de parler. Je crois que vous serez bénis aujourd'hui. Et je sais que Dieu est au centre de cette émission. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Papa Grâce. Je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par notre frère que nous aimons beaucoup, le frère Rodrigo. Il est là, il est aussi un serviteur de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, mon frère Grâce. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie ce matin parce que témoins toujours partagés, Nabino est vraiment profond. Et ça, sur l'ère de la puissance, l'ère de la puissance. Et je crois que c'est un prophète, c'est un homme qui parle bien. Je vous assure qu'il parle très bien et vous allez comprendre la pensée que le Seigneur a inspirée dans la vie de son serviteur ce matin. Homme de Dieu, qu'est-ce que nous entendons parler par l'ère de la puissance? Merci beaucoup pour la parole. Lorsque nous sommes en train de parler de l'ère de la puissance, j'aimerais d'abord commencer par une simple définition. L'ère, c'est une époque remarquable. Dans cette époque-là, il y a un nouvel ordre qui s'établit. Voilà la définition de l'ère de la puissance. Maintenant, lorsque nous ajoutons puissance, nous comprenons que c'est une ère, c'est une époque remarquable où la puissance va se manifester à un autre niveau, à un niveau extraordinaire. Voilà, c'est ça l'ère. Homme de Dieu, j'ai une petite question ici. Je ne sais pas si nous sommes à la première ère de la puissance ou comment. Bon, nous ne sommes pas à la première ère de la puissance parce qu'il y a eu beaucoup de vagues qui ont manifesté la puissance de Dieu. Je peux citer bibliquement parlant, je peux parler de la Pentecôte. Voilà, Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit que les gens étaient étonnés de ce qui s'est passé, parce que ce n'était pas habituel. Et lorsqu'ils ont vu ça, Pierre a dit que le temps était accompli. Et il a donné la prophétie du prophète Joël que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, on a encore l'exemple d'une ère. Je suis dans Luc chapitre 4, là où Jésus, après avoir lu le prophète Ésaïe, quand il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint », et puis il dit que cette parole est accomplie. C'est-à-dire il annonce une ère qui vient de s'ouvrir, l'ère messianique. Alors ce n'est pas la première ère, il y a eu beaucoup d'ères et même au-delà même de la Bible, nous avons vu des hommes de Dieu qui ont été des précurseurs, ils ont ouvert des l'ère dans des villes, à l'instar de Papa Haïdi Ninabala, qui avait ouvert une ère vraiment dans notre nation. Il y a beaucoup de gens qui ont ouvert de l'ère, alors il y a beaucoup d'ères, ce n'est pas la toute première ère. Voilà. C'est une bonne idée. Quelle grâce. Je vous avais dit que c'est un homme qui parle bien. Mais homme de Dieu, cette ère de puissance apporte quoi réellement dans ces temps-ci? L'ère de la puissance d'abord vient pour ouvrir un temps. Ça apporte beaucoup de choses. Alors, il y a d'abord l'Église, il y a les nations, il y a aussi le message que cette ère apporte. Ce qui est sûr, c'est que cette ère apporte des solutions que les hommes n'ont pas pu trouver pendant des années. Cette ère apporte des remèdes à l'humanité. Parce que c'est une ère qui s'ouvre mondialement. Oui, lorsqu'on était en train de parler, on a l'ère, qu'est-ce que cette ère apporte? D'abord, cette ère apporte beaucoup de choses. Il y a au niveau de l'Église, au niveau des nations et même au niveau même du message. Parce que c'est une ère qui s'ouvre dans le temps.
Et lorsque l'ère s'ouvre, c'est que toute chose doit maintenant entrer en vigueur. C'est-à-dire il y a des choses que cette ère va introduire. C'est pourquoi nous parlons de l'ère de la puissance, parce que la puissance sera introduite à un autre niveau. Voilà. Maintenant, une question importante, homme de Dieu. Cette ère de la puissance apporte réellement quoi à l'Église? Merci beaucoup en tout cas. Cette ère de la puissance apporte à l'Église le repositionnement. Le repositionnement. Vous allez voir avec moi dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, Jésus dit, il parlait aux apôtres, c'est-à-dire il s'adressait à l'Église, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, vous êtes une ville située sur la montagne. Voilà la position de l'Église. C'est une position haut élevée pour éclairer les nations. Le repositionnement, c'est comment? Je pourrais encore donner un exemple. C'est lorsque quelqu'un faisait quelque chose dont il ne devrait pas vraiment faire. Maintenant, il y a un peu la conscience qui revient de qui il est et de quel travail il devrait faire en ce temps-là. Je peux vous donner l'exemple dans les livres des Actes des Apôtres. Jésus avait dit que Bakozalaba témoignait jusqu'aux extrémités de la terre. Mais à un moment, dans Actes chapitre 7, l'Église est trop centrée dans Jérusalem. Alors, il fallait quelque chose et salima pour les chrétiens, pour la disperser. C'était la mort de Étienne. Sa mort a ouvert une autre dimension, une autre saison à l'église où il fallait l'église et se disperser pour annoncer l'évangile. Cette ère apporte à l'église le repositionnement, c'est-à-dire l'église qui devra avoir le flambeau pour diriger le monde, pour contrôler le monde, pour éclairer le monde. Si pendant un temps l'église écoute qu'il attend, il y a distraction, cette ère vient repositionner l'église par rapport à sa mission. Maintenant, alors, ce qu'est l'église actuellement, Nathan Otozali, homme de Dieu, au Koloba, est-ce que l'église Nabiso ezo agir na puissance ou comment? Bon, je crois qu'il est très important pour définir l'église Oyo, Tokoloba, l'église Nenge ezo ko fonctionner na ngonga Oyo. Je dirais que l'église, bien sûr, ils ont coopéré dans la puissance, mais ils ont coopéré dans le niveau corporatif. Ils ont un niveau encore, il y a des membres. C'est-à-dire, je connais peut-être Papa Grâce, à un influencement dans le secteur Mokoboy. Peut-être à un prophète, à un bolamukina zone Mokoboy. Mais l'impact que nous parlons maintenant, c'est un impact corporatif, c'est-à-dire de tous les chrétiens à tous les niveaux. Dans tous les domaines. L'église, on est comme à un niveau où on a été. Aussi longtemps, nous avons encore beaucoup de choses que nous voyons encore. Dans le cas de l'église, encore une autre maladie qui ronge encore l'église, c'est la maladie de la division. La Bible dit que un royaume confronté à des luttes internes, ne peut pas subsister. Donc l'église, aussi longtemps, ils ont une division dans le ça ne peut pas d'abord exercer la toute puissance de Dieu à un niveau. C'est pourquoi cette ère est venue pour repositionner l'église, réveiller l'église par rapport à sa mission. Donc, gloire à Dieu. Je vous avais promis que c'est un homme qui parle bien. C'est un prophète de Dieu. C'est un homme qui explique, qui élucide justement les choses de Dieu. Homme de Dieu. Maintenant, je ne sais pas si c'est vous, le serviteur de Dieu, qui avez fait en sorte que Makambo Simba les sous-souté ou comment. Parce que lorsque nous regardons l'église primitive et l'église actuelle, il y a une différence, homme de Dieu. Le disciple pouvait travailler avec une puissance extraordinaire de telle sorte que Ombre à Pierre et Kodeko la Makambo Kamwa. Mais dis-moi, homme de Dieu, ces temps-ci, qu'est-ce qui fait que l'Église n'agit pas justement, à part la division, qu'est-ce qui fait que l'Église n'agit pas à une puissance extraordinaire? Bon, il y a tellement beaucoup de maladies, si je pourrais un peu le réciter. D'abord, la première maladie, c'est au niveau des leaders de l'Église. C'est-à-dire, on est en train de parler des responsables. La Bible dit que le maître de la maison établit le responsable, il s'en va. Et lorsqu'il s'en va, on a parlé de deux sortes de responsables. Il y a des responsables Oyo Bazoko Salam Sala comme il le faut, mais il y a aussi des responsables Oyo Bazoko Salam Sala comme il le faut.
C'est pourquoi Paul dit que j'ai sémé, mais oyo azoko bâtir likolo, à ça la très attention dans musala azoko sala. D'abord, la première maladie, c'est au niveau des leaders. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bons leaders, mais on est en train de voir une certaine confrontation entre les leaders. Mais deuxième maladie dans niveau de l'église, c'est au niveau de la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu n'est plus vraiment centralisée dans l'église. J'étais en train de faire une vision dans Mané Kosambela alors que je priais pour l'église du Congo. Dans mon livre, Bible, mais la Bible en question était incomplète. Il y avait des pages qui étaient un peu arrachées. Et Dieu était en train de me dire qu'il faut remettre ma parole au centre de toutes choses. C'est-à-dire, si Papa Grâce, Azaouan, mais lorsqu'il a fait quelque chose qui dérange, il doit un peu voir ce que la parole dit par rapport à cela et il doit simplement se conformer à la parole. Et la troisième maladie qui ronge l'Église maintenant, c'est la maladie de la foi. Paul Azolobanini, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, à l'obi, aux Okita, à l'obi que ma parole et ma prédication n'étaient pas fondées sur les discours persuasifs, mais il dit sur la puissance, sur la démonstration de la puissance de Dieu. Raison, à l'obi, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. La plus grande maladie de l'Église maintenant, c'est une foi. Ils ont la foi. Nous avons la foi, mais notre foi est fondée sur la sagesse de l'homme, sur le raisonnement de l'homme, ce qui ne peut pas permettre à Dieu d'accomplir son agenda prophétique par rapport à l'Église. Alors, il faut que la foi revienne être dans la foi, ils ont la fondation dans la nguya ya Nzambe. C'est alors que l'Église sera vraiment relâchée dans le temps. Vous avez parlé du raisonnement. Il y a des hommes de Dieu, quand tu le prêches, je ne sais pas, c'est selon à l'attente de vos propos que j'ai eu à comprendre certaines choses. La Bible dit, sachez d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture est un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas de la volonté de l'homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a de ces gens qui expliquent mal la parole de Dieu, comme vous l'avez dit. Parmi des maladies, la parole de Dieu n'est pas bien justement prêchée. Vous voyez, homme de Dieu, quel est le message central que nous pouvons prêcher à cette ère de la puissance? Cette ère de la puissance a un message central. Et le message central de cette ère de la puissance, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. C'est ça le message central. Dans Actes chapitre 8, verset 12, Philippe a dit un message central. Ville à Samarie. Paul, dans Acte 28, le verset 31, Tangu a commis, Bible il parlait du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. C'est ça le message central de cette ère de puissance. Il y a beaucoup de messages qui se prêchent, mais ce sont des messages qui ne viennent pas construire l'Église, mais la détruire même. Ce sont des messages qui tuent vraiment l'Église. C'est pourquoi Dieu attend vraiment que nous puissions comprendre. Jésus, 40 jours à Salaki, avant Amata, après avoir été ressuscité, il a fait 40 jours avec les disciples. Il a passé les 40 jours à enseigner sur le royaume seulement. Donc, parce qu'il devrait comprendre le royaume, comprendre son nom, et puis agir par rapport à cela. Et j'aimerais encore ajouter une autre chose pour préciser, accent dans le message central, la ère de la puissance, ça doit être centré vraiment sur la croix de Jésus. Parce que il s'appelle l'apôtre majeur Paul, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il a dit, quand je suis venu chez vous, et là qu'on a qui Luka, et ça y est, Jésus-Christ crucifié, mis sur la croix. Donc c'est un message qui nous centralise sur l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas des œuvres des hommes, c'est pas des œuvres. Donc ça centralise Jésus. C'est ce message-là qui va apporter l'impact au monde. C'est ce message-là qui va libérer le monde. Si vous aimeriez bien, je pourrais vous ouvrir même 3 points. Je sais qu'il y en a beaucoup. Exemple, la croix de Jésus apporte la délivrance aux nations. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant en spectacle ou à la croix. Donc c'est un message qui va dépouiller les dominations dans beaucoup de nations. Deuxièmement, le message de la croix apporte la guérison. La Bible dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça guérit les nations.
Vous serez d'accord avec moi que lorsque Bana Israël bazaki est mordu na ba serpent, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Fais un serpent de bronze, des reins. Tombo la serpent wana, des serpents wana a ko guérir bato nyon surtout bazalaki mordu na ba serpent ya brûlant. Donc la solution pour guérir le monde, c'était de lever le serpent de bronze, le serpent des reins. Et Jésus azaki clair n'a pas proposé à l'objet que c'était son image. Voilà. Homme de Dieu, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Mais quelqu'un peut aussi dire il y a diversité de ministères. Mais le même Seigneur. C'est-à-dire, moi, je suis pas dans le prophétique, je suis là pour expliquer la délivrance, je suis là pour expliquer des sons, je suis là pour faire ceci, je suis là pour faire cela. C'est peut-être la question que quelqu'un se pose. Maintenant, quelle réponse pouvais-tu apporter à cette personne, justement? La réponse que j'apporterai à beaucoup des hommes, à beaucoup des hommes de Dieu que je respecte beaucoup, je dirais ceci. Paul Azoloba, comme un sage architecte, j'ai placé la fondation. Que tout celui qui construit dessus fasse attention avec ce qu'il est en train de construire. Donc, matière aux autres construire. C'est-à-dire, c'est bon bien, on a la diversité. Il y a des diversités d'opérations, diversité de ministères, gloire à Dieu. Mais la manière dont vous êtes en train de bâtir votre ministère, le message là, vous ne devrez pas placer une autre fondation, un autre fondement que celui qui a déjà été placé. C'est-à-dire, il y a déjà la racine là. Maintenant, quant à vous, de continuer simplement la même construction selon la vision qu'avaient les premiers apôtres. Donc, le message, exemple de la délivrance, exemple tout, ce sont des bons messages qui libèrent les gens. Mais ces messages doivent maintenant être alignés par rapport au message central. Voilà. Oh, Dieu. Vous êtes d'accord avec moi de ce que Paul a dit? Non pas qu'il y ait un autre évangile dans Galates chapitre 1er, sur le verset 7 ou 6. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Homme de Dieu, quand on dit ils veulent renverser l'évangile de Christ, ça veut dire quoi, homme de Dieu, l'évangile de Christ? L'évangile de Christ, premièrement, il n'y a qu'un seul évangile de Christ. Mais quand il parle dans le livre de Galates chapitre 1, il dit qu'il y a des gens, il y a des gens qui déforment l'évangile. Et un autre élément, dans 2 Corinthiens chapitre 14, chapitre 11, le verset 4, il dit qu'il y a des faux apôtres et des super apôtres qui enseignent un autre Jésus, un autre évangile, il vous transmet un autre esprit. Le problème, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Mais la ruse de Satan, c'est de déformer l'évangile, de modifier les choses. Quand la chose elle est modifiée, elle n'est plus originale. Elle ne peut plus avoir le même impact qu'elle avait eu avant. Donc, bref, l'évangile, je le répète par définition, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. L'évangile porte, le royaume de Dieu porte un nom. Le peuple d'Israël portait le nom de Yahweh. Même l'évangile, l'église, porte le nom de Yeshua, Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Philippiens, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. L'évangile maintenant porte le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus doit avoir de l'expansion, entrer dans beaucoup de domaines. C'est par l'évangile que ça se fait. Donc l'évangile peut être déformé. Et si l'évangile est déformé, ça n'apportera pas les mêmes impacts qu'il a eu à apporter dans les temps passés. Voilà. Vous avez compris avec moi que le Christ doit être au centre de vos prédications. Le message doit être christocentrique et on va parler du royaume de Dieu. C'est vraiment important. Merci, homme de Dieu, de nous enseigner ces choses. Je crois que le frère Odika a beaucoup de questions aussi à poser. Ok, merci, homme de Dieu, pour votre message qui est très, très, très édifiant pour nous qui vous avez réussi et pour les spectateurs qui sont en train de nous suivre au travers de leurs petits écrans. Je crois qu'ils ont été bénis et édifiés au travers de votre intervention. Puisque vous parlez de l'ère de la puissance, j'avais aussi quelques questions à poser concernant ce message que vous nous avez apporté.
quelle influence que porte cette ère de puissance aux nations? Merci beaucoup pour cette question. Voilà, cette ère apporte une influence hors du commun. La première influence que cette ère apporte aux nations, c'est d'abord une influence au niveau dans les systèmes religieux. C'est-à-dire, je suis dans Ésaïe chapitre 2. La Bible dit, il arrivera un temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus des collines. Les collines, ce sont les religions. Et la montagne de Dieu prend possession de toutes les religions. Et la maison qui est au-dessus là, c'est l'Église. Et il dit, tous les peuples, toutes les nations y afflueront. C'est-à-dire, on a beaucoup de religions, nous le savons, on a beaucoup de croyances. Mais cette ère vient imposer le royaume au-dessus de toutes les religions. C'est le premier impact, la première influence. Pourquoi? Parce que le royaume est différent de la religion. La religion, c'est la relation, l'homme développe sa relation avec Dieu, l'homme par ses efforts, par ses œuvres. Mais le royaume, c'est Dieu qui vient au milieu des hommes. Donc, comprenez simplement, la première influence que ça apporte dans les nations, ça apporte une influence au niveau de la religion. C'est-à-dire les religions, les peuples, les nations, eux tous. Vous voyez, quand Jésus nous donnait la commission, il nous disait ceci. Il a dit, allez faites de toutes les nations. C'est-à-dire, cette ère apporte l'accomplissement de cette parole que Jésus avait dit. Et la deuxième des choses que ça apporte, c'est au niveau de la politique. Je ne suis pas politicien, mais je parle du roi des rois. C'est-à-dire, il est le maître de toutes choses. Dans Daniel chapitre 2, le verset 44, on parle de la vision d'une statue. Et la statue avait des différentes royautés, des différents royaumes. Et alors que le roi regardait cette statue, il a vu une pierre qui est venue, qui a pulvérisé et bouki statue, et bouki et kekoana yaba royaume, peut établir au royaume éternel. Ça veut dire qu'au niveau de la politique, cette terre apporte la conversion des chefs d'État, la conversion des politiciens, la conversion de beaucoup de gens qui travaillent au niveau de la politique. Je vous rassure, Dieu m'a dit qu'il y aura des présidents, des chefs d'État qui seront appelés fils de Dieu. Parce qu'il y aura tellement, l'évangile sera au centre même de beaucoup de gouvernements. La Bible sera le soubassement de toute constitution. Parce qu'il y a des constitutions, je vous le dis, qui sont bâties par un peu des pensées sataniques. Lorsqu'on vote la loi pour les homosexuels, ce n'est pas biblique. Mais lorsqu'en ce temps, il y aura des lois, il y aura des constitutions qui seront fondées maintenant sur la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que ça apporte aux nations. Merci l'homme de Dieu. Ma deuxième question est celle-ci. Quand est-ce que cette ère de la puissance s'achèvera-t-elle? Merci beaucoup. Cette ère de la puissance qui a commencé, d'abord, avant que je parle de l'achèvement, j'aimerais parler du commencement. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. C'est ça l'ère de la puissance. C'est Paul qui parle. Et puis il dit que la création a des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire quand on voit les nations en train de souffrir, la pandémie du coronavirus était tout un signe déjà. On a vu beaucoup de nations souffrir. C'est un moment qui a annoncé maintenant l'ère de la manifestation des fils de Dieu. Cette ère a été prédite avant déjà par beaucoup de prophètes et même par l'apôtre Paul lui-même. Je pourrais dire, l'apôtre Paul, quand il parlait de cela, il a dit que la gloire sera plus grande. Il a dit que eux, l'église primitive que nous aimions lire, Actes des apôtres là, ils ont connu juste l'avant-goût de la puissance de Dieu. Imaginez ça. Il y a même des hommes de Dieu que nous connaissons qui ont parlé de cette ère. Alors cette ère vient de s'ouvrir déjà. Et ça va s'achever quand? Je suis dans Matthieu chapitre 25, la parabole des vierges, les 10 vierges. La Bible dit qu'ils ont pris des lampes. Bon,
d'un côté, on peut interpréter comme la parole, parce que la Bible dit la parole est une lampe. Mais j'aimerais dire que la lampe est claire, c'est-à-dire l'Église reprend l'influence. L'Église reprend parce que les 10 vierges symbolisent l'Église. Et lorsqu'ils ont repris l'influence, le flambeau, le feu, pour éclairer les nations, comment cette ère va s'achever? Ça va s'achever juste par un assoupissement. C'est-à-dire, ndenge réveil eko banda na ngonga oyo eko tambola, mais il y aura un temps où assoupissement moi molili eko kota lisusu. Et juste après ce temps, beaucoup de gens seront distraits comme les 5 vierges folles, et puis soudainement il y aura la trompette pour l'enlèvement. Et j'aimerais aussi parler de l'histoire de la trompette. Je sais que quand il y avait la pandémie, surtout il y a toujours la pandémie, mais je parle avec le langage de la foi. Vous avez vu beaucoup de personnes sonner la trompette, c'est-à-dire prêcher l'évangile du retour de Jésus. C'est bien. Mais plusieurs ont prêché cet évangile-là avec peur. Parce qu'ils ont vu beaucoup de gens mourir. Ils ont dit non, Jésus il est à la porte, il revient. Certainement c'est déjà le retour de Jésus. Mais j'aimerais vous annoncer, la trompette à sonner n'est pas la trompette du retour que l'Église parte rencontrer Jésus, mais c'est la trompette de l'Église qui part vers les nations, qui fait des nations disciples de Jésus. Il y a des hommes qui ont prophétisé sur ça. Ils ont dit aussi longtemps que les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les nations, ne fléchiront pas les genoux. Il n'y aura pas le retour de Jésus. Parce que Jésus reviendra prendre une église irréprochable, une église qui a tout accompli. C'est alors que Jésus reviendra pour prendre son église. Alors c'est un temps de la conquête, c'est un temps où le royaume de Dieu sera prêché dans le monde entier, comme il est dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 14. Voilà. Merci, homme de Dieu, pour cette belle explication. En tout cas, au travers de vous, Dieu permet que notre intelligence soit encore renouvelée. Et je suis sûr que bandeko bazola nabiso na nzela ya ba TV na bango na partout bango bazwami baza en tout cas mali na bango zo la transformer au travers ya parole o ezobima na mokola lelo, comme la Bible dit que la parole de Dieu a pour but de renouveler notre intelligence. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore, homme de Dieu. Et ma dernière question était celle-ci, celle de savoir comment manifester alors la puissance de Dieu, puisque vous parlez de l'ère de la puissance. Comment maintenant manifester cette puissance? Merci beaucoup. En tout cas, parmi les ministères qui ont beaucoup marqué le monde, je parlerai du ministère de Jésus-Christ. Il a été au centre vraiment, comme on parle de Moïse, ainsi de suite. La Bible dit que Jésus était puissant en œuvre et en parole. Son ministère était un ministère puissant, marcher sur les eaux, parler à un arbre et l'arbre perd les feuilles. Ça, c'est un ministère de la puissance vraiment. Mais remarquez avec moi, l'élément fondamental de la puissance de Dieu, c'est la foi. L'élément fondamental pour manifester la puissance de Dieu, c'est la foi. On ne parle pas de la foi qui vient des choses qui nous effrayent, mais on parle de la foi qui vient de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, la foi qui vient de la révélation de la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut maintenant aux chrétiens maintenant. Pour avoir la révélation, c'est simple. Il faut demander à Dieu. Je suis dans Éphésiens chapitre 1. Bible que apporte Paul que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre les choses. C'est-à-dire, il faut que l'Église va développer la révélation pour comprendre la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui sa dimension ya foi. Parce que je vais vous dire qu'il y a des cas, exemple, est-ce que Boebi si à moi n'habite so Boebi si à moi eza bato babotamaka mutu ekangama bazami bali mutu ekangama banda babano sala ba opération ya bato wana bakufa kaka. Imaginez, la puissance de Dieu peut séparer ça. Et Dieu me faisait voir encore que pas seulement malformation, mais malformation, les gens naîtront avec double face. Il n'y a que la puissance de Dieu qui va résoudre tout ça. Ça dépasse l'intelligence des hommes.
Alors pour manifester une telle dimension de puissance, l'Église en a besoin de la foi fondée sur la puissance de Dieu et sur sa parole. Voilà. Merci homme de Dieu, merci vraiment. En tout cas, vous avez été une bénédiction pour nous. Vous avez vraiment été une bénédiction pour nous et pour de familles qui vous suivent. Nabanda Kunabango, Namisala, partout où ils se trouvent. En tout cas, vous avez vraiment été une bénédiction. Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Je vous l'avais dit que cet homme est un puissant serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui explique des choses, qui étonne les gens. C'est un prophète. Maintenant, nous allons poser la question au prophète dans ces temps actuels. Nous avons été affectés à une maladie qui nous a... qui a détruit justement, qui a une maladie contagieuse, une maladie pernicieuse, qui a détruit la vie de beaucoup de gens. Et ce matin, nous allons poser la question à l'homme de Dieu, afin de comprendre que dans ces temps-ci, que ce que Dieu recommande à ses saints. Nous étions affectés par une maladie coronavirus, nous le savons tous. Maintenant, à ces temps-ci, à ces temps où nous sommes, qu'est-ce que Dieu demande à ses saints? Et tant qu'un prophète, je ne sais pas si Dieu l'a parlé, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, peut-être par des visions ou peut-être par je ne sais comment. Homme de Dieu, explique-nous qu'est-ce que Dieu nous recommande à ces temps, parce que vous êtes un prophète de Dieu dans ces temps-ci. Merci en tout cas. Je crois que d'abord, on a déjà compris le temps dont nous avons traversé. Et nalinga qui peut des fois encourager ma botte à perdre batubélé suite à la Covid-19. Mais j'aimerais vous dire que le Dieu Tout-Puissant est avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que nous ne sommes pas encore à la fin du monde, il est là. Et il est au contrôle de tout. Et j'aimerais aussi souligner un point. Le coronavirus, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Non. Quand vous lisez dans le livre de 1 Chronique, je crois, le chapitre 21, la Bible dit que Satan se dressa contre Israël. Il poussa David à faire le dénombrement. Et après le dénombrement, peste et beti batebele bakoufi. C'était Satan qui s'était dressé contre les nations. En ce temps-ci, ce n'est pas Dieu. Alors Dieu, il est là. Il est venu pour guérir. La Bible dit Jésus marchait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. C'est ça Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu recommande aux saints par rapport en ce temps? La première des choses, Dieu recommande aux saints qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs. Que nos habits soient blancs. Pourquoi Dieu pourrait-il permettre même les portes de l'église, des églises locales fermées? C'est parce qu'il a aussi trouvé en nous des choses, des œuvres qui étaient des ténèbres. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs. Et la deuxième des choses que Dieu recommande, la Bible continue en disant qu'en tout temps, l'huile fraîche ne manque pas sur ta tête. Il faut veiller sur le dépôt que nous avons reçu. Veillez constamment à chaque instant sur le dépôt que nous avons reçu. Paul dit, je suis persuadé que le Dieu qui a permis cela gardera mon dépôt jusqu'à la fin de ma course. Donc il faut veiller sur le dépôt. Et la troisième des choses que Dieu demande maintenant, recommande aux saints par rapport à ce temps-ci, il est écrit dans Romains chapitre 10, que comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'il n'y a personne, s'ils n'entendent pas? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui le prêche? En ce temps, Dieu demande, je le répète comme Jésus l'avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Homme de Dieu, s'il vous plaît, excusez-moi de Nakatioté, homme de Dieu. Mais vous voyez un peu, maintenant je pense que tu as commis un peu la contradiction. Jésus a dit, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Mais dans ces temps-ci, tu as commis qu'on gagne âme pour tout ça, membre de l'église Nabiso. C'est-à-dire, j'appartiens à cette église, n'a vraiment église ou un homme de Dieu. Ok, je remercie Dieu. Je vais illustrer l'église locale. Tu ne peux pas partir dans une ambassade pour rester là-bas. Mais en autre exemple, nous sommes ici en RD Congo. J'entre dans l'ambassade de la France
Mon but, c'est d'entrer en France. Ce n'est pas l'ambassade là. L'ambassade là, ce n'est qu'une maison pour me permettre d'avoir les documents qu'il faut pour entrer en France. Donc l'église est une ambassade. Je parle de l'église locale. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des églises qui sont remplies de gens, mais ces gens-là ne sont pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'étend sur la terre en ce moment. Il faut évangéliser avec la pensée de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Pas dans une église. Si vous faites entrer les gens dans une église, vous n'êtes pas différents des pharisiens, vous n'êtes pas différents des sadducéens qui étaient là dans les synagogues, priant un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et lorsque ce Dieu se présente sous forme de la personne de Jésus, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Or, la Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et qui croient en celui que tu as envoyé. Donc, l'évangélisation ne se fait pas d'abord pour faire entrer quelqu'un à l'église, parce qu'il y a même de cela, non. C'est pour faire entrer les gens dans le royaume. Et même quand nous mobilisons, c'est-à-dire nous invitons les gens dans nos églises, c'est pour qu'à l'église là qu'ils rencontrent le maître de la maison, c'est-à-dire Jésus. Donc, on doit avoir cette pensée-là. Vous avez vu comment est-ce que les églises ont fermé les portes pendant un long moment. Et il y a eu des gens qui croyaient que Dieu n'était pas avec eux. J'aimerais dire une vérité. Excusez-moi avec tout l'amour que je porte pour le monde, pour l'église. Dieu n'habite pas les maisons construites par les mains de l'homme. C'est ce qu'avait dit Étienne. C'est clair en ce temps. Dieu n'habite pas les bâtiments. Dieu habite en nous. En nous, c'est en nous qu'il habite. C'est nous qui sommes son temple. C'est ici qu'il habite. Alors, il faut que la vision apostolique, ça, c'est vraiment une interpellation que Dieu m'a dite. Il m'a dit que revenez avec les enseignements des apôtres, pas seulement les enseignements, le modèle et la vision des apôtres. Imaginez-vous, ils pouvaient prêcher dans une école. Imaginez-vous. Donc, c'était ça, c'est que Paul et les apôtres faisaient, revenant avec la vision apostolique. La question était, parce que je vous ai interrompu, homme de Dieu, la question était de savoir qu'est-ce que Dieu nous recommande dans ces temps-ci, vu que ces temps nous étions guettés par une maladie, coronavirus. Maintenant, ici, dans ces temps-ci, Dieu nous recommande quoi, en fait? Celui qui met la main dans la charrue et regarde derrière n'est pas digne du royaume. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être le disciple de Jésus-Christ. En ce temps-ci, ce que Dieu recommande, c'est que chaque chrétien puisse brûler comme un flambeau. Tu es dans une école, tu dois brûler comme un flambeau, c'est-à-dire tu dois parler de Jésus. Tu es dans une université, parle de Jésus. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi aussi. Tu es président, tu es gouverneur, tu travailles à la politique. C'est parce qu'il s'agit d'une invasion évangélique. C'est-à-dire nous entrons nous tous dans le champ. Nous travaillons tous. Jésus a dit que le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. En ce temps, si Dieu recommande à tout chrétien, c'est un ordre d'annoncer l'évangile. Imaginez-vous, Papa Grâce, que j'ai lu dans Acte 1, c'était tout un ordre que Dieu donnait. Imaginez-vous, ils étaient persécutés, dispersés. Mais alors qu'ils sont en train de fuir la persécution, s'ils arrivent dans un lieu, ils annoncent l'évangile. Tous les jours. Et j'aimerais aussi, une autre recommandation, c'est arrogant, c'est-à-dire voyant tel que Dieu voit les choses. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, il y a des favoritismes. À l'église, il y a certaines personnes que tu vois, bon, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Imaginez-vous, Jésus se mettait à table avec les pécheurs pour les guérir leur âme. C'est-à-dire, l'évangile doit entrer, doit atteindre tout le monde. Alors, on a le devoir, comme Paul a dit, si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur pour cette intervention? Que Dieu bénisse la vie de son serviteur. C'est vraiment un puissant serviteur de Dieu qui nous a bénis ce matin. Homme de Dieu, maintenant, tous en rubrique Nambiso, Nzambe Balukaka. Et pendant quelques minutes, l'homme de Dieu va nous relater un peu sa petite histoire justement avec Dieu. Comment ça s'est passé avec Dieu à Luka Nzambe. Et puis expérience nae au Ameka qu'on partage dans Nzambe. Homme de Dieu, que Abiso sonité dit. Nous tout. Je crois que ça bénira la vie de beaucoup de gens. Gloire à Jésus. D'abord, je suis né dans une famille chrétienne. Déjà. Et je partais à l'église
Mais ce n'était pas suffisant. Et c'est à l'âge de 15 ans que j'ai été visité par Dieu. Il m'a parlé à l'intérieur de moi et je me suis engagé à le suivre. En tout cas, dans cette vie chrétienne, j'ai rencontré beaucoup de choses que, permettez-moi de le dire comme vous m'avez dit, des choses qui dépassent même mon âge. Des choses qui dépassent même mon âge, l'âge que j'ai. Ne vous inquiétez pas, Papa Grâce quand même, vous ne voulez pas me demander mon âge. Non, je ne demande pas. Alors, il y a eu des choses que j'ai vraiment expérimentées, mais ce que j'aimerais vraiment plus donner comme un point, c'était l'obéissance. En tout cas, Dieu m'a mis à l'épreuve comme pas possible. J'ai obéi à la voix de Dieu lorsqu'il m'a dit fais 40 jours de jeûne, il n'y a pas de photos. Si je vous montre la photo, vous n'allez même pas Vous avez mangé quoi pendant les 40 jours? Je mangeais un gâteau, le gâteau de 200 avec de l'eau, simplement pendant 40 jours. À quelle heure? Je mangeais ça à 8 heures. C'est pas très... Ça a été vraiment très dur pour moi pendant 40 jours. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui m'a vraiment aidé. Autre chose, Dieu m'avait dit, c'est encore une autre expérience, homme de Dieu. Quitte ta maison, quitte tout, va prêcher l'évangile à Brazzaville. Homme de Dieu, j'ai quitté ma maison. J'ai quitté tout le monde. Les gens ne savaient pas, là où ils pensaient que j'étais au coin. Mais je suis parti, j'ai traversé Brazzaville. C'était dangereux. Je suis entré à Brazzaville, une ville où il y a l'occultisme qui règne avec même des constructions franc-maçonnerie. Là-bas, on ne prêche pas à haute voix parce que les chrétiens sont comme un peu dérangés. Mais j'ai prêché l'évangile à haute voix dans les bus, dans les hôpitaux. Il y a eu des guérisons authentiques. Il y a eu des gens, un enfant de 14 ans, il venait d'être gravement accidenté avec le plâtre. Il est guéri, sa mère guérie. J'ai prêché dans les bus, il y a eu beaucoup de conversions. Et puis quand je suis rentré ici, il m'a dit, j'attendais que tu puisses m'obéir jusqu'à ce niveau. Où tu peux même, imaginez-vous, Jésus disait à ses disciples que laisse les morts enterrer les morts. Ce n'était pas pour ne pas abandonner votre famille, non. Mais il voulait simplement avoir la première position par rapport à votre famille. Donc c'est vraiment ça les expériences que j'ai vécues avec Dieu. Une question de curiosité, je ne sais pas. Étant qu'un prophète de Dieu, avez-vous reçu une vision de Dieu déjà dans ces temps-ci ou une vision qui concerne la nation tout entière? Notre nation tout entière, d'abord la première vision que j'aimerais partager, j'ai vu un arc-en-ciel sur la ville de Kinshasa. Dans le temps passé, dans les Actes des Apôtres, Jérusalem était le centre du réveil mondial. C'est-à-dire, Jérusalem, le réveil a commencé là-bas et ça c'est. Mais pour le moment, c'est une prophétie. La ville de Kinshasa sera le centre du réveil mondial. Ça c'est pour notre nation. Et Dieu me disait aussi pour notre nation, je parle comme un prophète, il m'a dit ceci, que les méchants seront exclus. Alors Dieu va exclure les méchants du pays et il permettra à ce que les justes puissent posséder le pays dans tous les domaines. Voilà. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez prier pour les gens qui vous suivent? Oui, je vais prier. Vous faites partie, vous êtes parmi les acteurs de cette ère. J'aimerais prier pour vous, pour allumer votre foi. Prions. Seigneur, je prie au nom de Jésus, que l'esprit de foi soit répandu maintenant et que l'esprit de la connaissance, de la sagesse et de la révélation soit répandu au nom de Jésus-Christ. Commencez à comprendre les Écritures autrement et que votre foi se développe comme une graine de sénévé afin de déplacer toutes les montagnes au nom de Jésus. Amen. Nous étions de la joie, homme de Dieu, serviteur ainsi que servant de Dieu, chers spectateurs. Nous étions de la joie de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le prophète Galilée Malimingi. Excusez-moi de massacrer votre nom de Dieu. L'église se situe sur l'avenue Mokoto, 136. Amen. L'église, le nom de l'église ACJ. Je te le frère Grâce, votre humble serviteur. Et je pense que le Seigneur vous bénira abondamment. Je t'ai assisté par mon frère Rodrigue, et puis le prophète Galilée. Le numéro sera affiché juste au bas de votre écran pour parler avec le prophète ainsi que le frère Grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment.